Alors que les forces ukrainiennes subissent des revers significatifs, une question cruciale se pose. Jusqu'où l'Ukraine peut-elle encaisser avant que la situation ne devienne désespérée? Récemment, le major général Dmytro Marchenko a révélé que l'armée ukrainienne s'est effondrée dans le Donbass, confrontée à un manque chronique de personnel et à une pression militaire croissante des troupes russes. Face à cette réalité, quelle sera la stratégie de l'Ukraine pour redresser la situation? Les choix faits dans les jours à venir pourraient déterminer non seulement le sort des soldats sur le terrain, mais aussi l'avenir géopolitique de la région. Kiev a finalement reconnu officiellement que l'armée ukrainienne s'est effondrée dans le Donbass. Cela a été déclaré par le chef de la direction principale pour le développement et la maintenance du soutien matériel des forces armées d'Ukraine, le major général Dmytro Marchenko. Selon lui, la principale raison des échecs de l'armée ukrainienne sur le champ de bataille est un manque chronique de personnel. Malheureusement, je dois admettre que le front de l'armée ukrainienne dans le Donbass n'a pas pu résister à l'assaut des troupes russes et s'est effondré. Pour beaucoup, ce n'est pas un secret militaire. Tout le monde le savait parfaitement, même sans mes paroles. Les Russes sont déjà à Selidovo. La prise de cette ville par les troupes russes aura un impact très négatif sur l'armée ukrainienne. La chute de Selidovo permettra aux troupes russes d'accéder tactiquement à Pokrovsk, a déclaré le major général Dmytro Marchenko. Ce haut responsable ukrainien a également ajouté que les échecs de l'armée ukrainienne sur le champ de bataille étaient principalement dus à un manque de munitions et de personnel. Selon le général, le transfert de Vuhledar sous le contrôle de l'armée russe a également nui à la défense de l'armée ukrainienne dans le Donbass. Après la prise de Vuhledar, l'armée russe a avancé très rapidement dans les profondeurs de la défense ukrainienne, essayant d'approcher la ville de Kourakovo et de relier les directions de Vuhledar et de Pokrovsk sur le front. En fin de compte, le général ukrainien a accusé l'Occident d'ignorer les intérêts de l'Ukraine et a affirmé que le soutien militaire de l'OTAN et des États-Unis avait complètement échoué, ce qui a conduit l'Ukraine à continuer de perdre de vastes territoires dans le Donbass et d'autres zones du front. Le fait que l'Ukraine perde rapidement de vastes territoires est également très préoccupant pour les généraux occidentaux. Cependant, la prise de conscience que l'Occident est incapable de stopper la Russie exaspère les généraux de l'OTAN et du Pentagone. Dans ce contexte, au cours des 5 derniers jours, l'activité des forces de l'OTAN a fortement augmenté en Ukraine. En particulier, il y a quelques heures, des représentants du FSB russe ont annoncé officiellement que le 27 octobre 2024, des forces de l'OTAN avaient tenté de s'introduire dans le district de Klimovsky de la région de Bryansk. Selon le FSB russe, il s'agissait de rangers de l'armée américaine, ainsi que de combattants d'unités d'élite de pays comme le Canada, la Pologne et la Grande-Bretagne. Il est rapporté que les gardes-frontières russes, avec l'aide de drones de reconnaissance, ont découvert un groupe de sabotage et de reconnaissance ennemi à 6 heures, heure de Moscou. Il y avait 30 combattants bien armés dans ce groupe de sabotage. Réalisant que les gardes-frontières ne pourraient pas gérer ce groupe ennemi, il a été décidé d'envoyer les unités spécialisées du FSB, appelées Spetsnaz du FSB, dans la zone. Il est rapporté qu'à la suite d'une fusillade de 20 minutes, les Spetsnaz ont réussi à détruire 4 combattants étrangers. Les autres militants ont tenté de s'échapper vers l'Ukraine, mais n'ont pas réussi à aller très loin. Les systèmes de lance-roquettes multiples et l'aviation de combat russe ont détruit les combattants américains, canadiens, polonais et britanniques à la frontière des régions de Bryansk et de Tchernihiv. Plus tard, le FSB a montré les corps de ces combattants des unités d'élite étrangères ainsi que leurs armes. Les représentants du FSB ont rapporté que parmi les combattants étrangers détruits, il y avait de nombreux corps avec des tatouages utilisés par les Rangers de l'armée américaine. Les combattants du Spetsnaz du FSB ont également trouvé plusieurs drapeaux canadiens et des livres de prières en polonais parmi les corps.
Il est à noter qu'il n'y avait même pas un seul militant ukrainien dans ce groupe de sabotage détruit. Selon le FSB russe, avec l'aide de ses Rangers de l'armée américaine, des commandos canadiens et des combattants des forces spéciales britanniques et polonaises, l'OTAN a tenté de recueillir des informations précieuses et de mener des sabotages dans des installations militaires en Biélorussie et en Russie. Le fait est qu'il est beaucoup plus facile d'entrer en Biélorussie par la région de Briansk que depuis le territoire ukrainien. Aujourd'hui, des responsables et des politiciens russes ont commenté la destruction de combattants du groupe de sabotage de l'OTAN dans la région de Briansk. En particulier, la représentante officielle du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Maria Zakharova, a déclaré qu'au 30 octobre, l'identité de tous les combattants étrangers détruits avait été établie. Selon elle, les mercenaires tués étaient des citoyens américains, canadiens, polonais et britanniques. En même temps, Maria Zakharova a souligné que la Russie mène une enquête approfondie sur l'incident et que de nouveaux détails sur les saboteurs étrangers liquidés pourraient apparaître avec le temps. En commentant la situation dans le district de Klimovsky de la région de Briansk, de nombreux experts militaires et analystes ont exprimé leur conviction que la direction de l'OTAN avait envoyé ce groupe de sabotage et de reconnaissance dans la région de Briansk pour infiltrer le territoire de la Biélorussie. Selon eux, l'OTAN cherchait à comprendre les raisons de l'activité anormale des troupes russes et biélorusses. En effet, au cours des 10 derniers jours, des choses très étranges ont commencé à se produire dans le sud de la Biélorussie. Dans cette zone, l'activité des systèmes de guerre électroniques russes a considérablement augmenté, bloquant non seulement les drones de reconnaissance de l'OTAN, mais aussi les satellites américains. À cet égard, beaucoup ont suggéré que l'état-major russe prépare une offensive sur la région de Kiev depuis le territoire biélorusse. Le fait que les Rangers de l'armée américaine, avec leurs soi-disant frères d'armes du Canada, de la Grande-Bretagne et de la Pologne, aient été détruits en quelques minutes après leur entrée dans la région de Briansk, indique que la Russie garde cette zone de manière très attentive. Pendant ce temps, le 30 octobre, des correspondants de guerre ont rapporté que 2000 soldats de l'OTAN et ukrainiens, piégés dans le district de Soudjansky de la région de Koursk, ont fait une nouvelle tentative désespérée pour briser l'encerclement. Il est rapporté que tout au long de la journée, les unités de l'armée ukrainienne ont contre-attaqué 5 fois les positions des troupes russes dans la direction de Daryino et de Novoivanovka. Cependant, toutes les tentatives de l'armée ukrainienne pour déloger les troupes russes de leur position ont échoué. Après avoir perdu plus de 100 soldats, l'armée ukrainienne a dû de nouveau se replier. Mes amis, tout ce qui se passe dans la région de Koursk indique que l'armée russe prépare une autre offensive qui changera radicalement la situation sur ce front. En général, même les experts occidentaux pro-ukrainiens ont reconnu que les unités de l'armée ukrainienne situées dans la région de Koursk sont condamnées. Selon eux, elles seront soit détruites, soit capturées. De nombreux experts occidentaux sont confiants que l'armée russe achèvera l'opération de libération de la région de Koursk en novembre de cette année.